On va partir maintenant à Mantes avec une entreprise dont le slogan est Ayez un temps d'avance, qui va nous parler de géolocalisation embarquée, de traçabilité, qui fait dans le software de la gestion de flotte et de transport. J'appelle Geoloc System. Bonjour à tous. Alors déjà première rectification, on n'est pas vraiment à Mantes, on est à Martillac. C'est un peu comme Mantes, mais un peu moins grand et avec plus de vignes. On est environ une demi-heure de Bordeaux, mais effectivement on a un homonyme qui est à Mantes, donc en région parisienne. Donc nous sommes Geoloc System, je suis Sébastien Paronneau, et donc je vais vous parler de géolocalisation effectivement. Tout d'abord, on a été créé en 99, donc il y a maintenant une dizaine d'années. On est spécialiste de la géolocalisation par GPS, EGNOS et Galileo un jour. On fait l'intégration cartographique et à ça on lie en fait de l'envoi et la réception de données en 3G et bientôt en radio. Et on met en place à bord des véhicules des terminaux embarqués durcis pour des collectivités principalement, dans le but de faire de la main courante informatisée. Alors les réalisations, donc il y a d'abord eu SERP. Donc SERP, ça veut dire suivi d'événements routiers sur poste embarqué, donc qui était auprès du CT en 2004. Le CT, c'est le centre, c'est le laboratoire de l'État. Donc en fait, on fait du suivi d'événements. Alors je reviendrai tout à l'heure plus précisément sur SERP avec Prism, qui est son petit frère. Donc il y a une évolution de la solution SERP jusqu'en 2007, puisqu'après Prism a pris le relais. Et donc ce produit SERP est en fonctionnement auprès de toutes les DIR. Donc les DIR sont les routes de l'État. Donc pour la partie fixe et la partie embarquée que l'on verra aussi tout à l'heure, donc auprès de la DIR CE et de la DIR MED. Donc Prism, le voilà. Donc lui, ça signifie donc patrouillage routier informatisé suivi main courante. Il est destiné aux conseils généraux, principalement, puisque donc l'État a donné une partie de ses routes aux conseils généraux. Donc c'est l'évolution donc de SERP que l'on vient de voir. Il fait également du suivi de routier, du suivi d'événements routiers et de la viabilité hivernale. Et il y a maintenant l'introduction d'un client léger et il est en fonctionnement auprès de 6 CG et également d'un autoroutier EGIS qui est d'ailleurs présent sur le salon. Les réalisations, donc là on est sur une deuxième activité de Geoloc System qui s'appelle donc Sensi. C'est un système de comptage routier. Donc vous avez d'ailleurs un exemple ici. Donc ça, c'est un capteur routier. Donc en fait, aujourd'hui, principalement, ce sont des boucles trouvées sur les routes. Alors les boucles, ce sont deux fils noirs, généralement proches des feux tricolores ou sur les autoroutes. Et en fait, ça compte les véhicules, ça calcule également leur vitesse. Et c'est comme ça que vous voyez d'ailleurs le fameux traficolore vert, orange, rouge sur la rocade ou sur le périphérique. Donc pour voir s'il y a des embouteillages ou non. Donc là, la différence, c'est qu'effectivement, eh bien c'est beaucoup plus petit. Ça s'installe très facilement, c'est un trou dans la route. Vous le posez, ça dure 10 ans. C'est à l'intérieur, donc la batterie, là, ce que vous voyez en bleu, c'est une batterie qui dure 10 ans. Donc vous le posez dans la route, c'est extrêmement simple à maintenir et à installer. Il va faire exactement la même chose que les boucles, c'est-à-dire qu'il va faire du comptage du véhicule, il va gérer les feux, également les feux tricolores. Il va faire du temps de parcours, alors du temps de parcours réel. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un véhicule va passer sur ce capteur, il va déformer le champ magnétique d'une certaine manière. Le système va lui attribuer une signature magnétique unique. Pour chaque véhicule, il y a une signature magnétique. Et lorsque le véhicule passera sur un autre capteur plus loin, eh bien, on calculera automatiquement son temps de parcours. Donc c'est unique pour ce système. Et donc ça permet de faire du temps de parcours réel. Et donc le système prend plusieurs véhicules comme ça chaque minute. Au niveau de l'installation, alors aujourd'hui tu es installé à Grenoble sur la rocade, à Metz, à Martillac, Aix-en-Provence, sur la 86, donc en région parisienne à Vélizy, et à Nantes sur le périphérique nantais. Alors maintenant, je vais vous parler donc de Prism plus en détail. Donc Prism, je me répète, hein, donc c'est patrouillage routier informatisé sur une main courante. Il s'adresse principalement aux exploitants de la route, qu'ils soient privés ou publics. Il facilite le travail des agents sur le terrain. Il informe en temps réel, alors que ce soit le gestionnaire de trafic ou même l'usager final.
il localise les événements, il gère les événements et il optimise les moyens. Donc là, on va mettre maintenant une vidéo. Voilà. Où en fait, on va donc on va rentrer dans le détail de Prism. Donc voilà, donc Prism, hein, avec un très beau satellite. Donc à l'heure actuelle, donc là vous allez voir le schéma de fonctionnement. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on met ce genre de matériel, donc un équipement embarqué, durci. À l'intérieur, vous avez du GPS pour la localisation et du GPRS. Donc le patrouilleur va saisir directement les événements. Ensuite, ces événements sont envoyés sur un central. En fait, là, vous avez une cartographie. Et donc, la personne, au sein du centre de gestion, va voir ses véhicules, les véhicules se déplacer, et les événements, des accidents, ça peut être des nids de poules, ça peut être ce qu'on veut. Et ensuite, donc, le gestionnaire va prendre les décisions pour pallier à ces difficultés. Et ensuite, éventuellement, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut transmettre ces événements s'ils sont pertinents. Alors bien sûr pas des nids de poules, hein, mais par exemple des accidents ou des bouchons, on peut les transmettre soit sur un site web. Donc là vous allez avoir, donc vous usagers, vous pouvez aller sur votre site web et voir est-ce qu'il y a un accident à côté de chez moi, ou sur un smartphone, où là vous avez également le trafic en temps réel, les événements, donc qui sont mis à disposition par le propriétaire de la route. Donc voilà un équipement embarqué, ça ressemble à peu près à ça. Donc là, en fait, on va partir dans un véhicule. Donc le véhicule, vous pouvez faire soit du patrouillage, soit de la visibilité hivernale. Donc là, en l'occurrence, on va faire du patrouillage. On peut choisir un circuit ou non. Donc là, vous avez typiquement voilà ce qu'a le patrouilleur devant lui. Donc il peut saisir, s'il voit par exemple une pierre sur chaussée, il clique sur pierre sur chaussée. Directement, il est repéré sur la route. Vous avez le drapeau vert. On voit directement sa localisation, sur quelle commune il est. Donc il peut, lui, rentrer manuellement avec un clavier virtuel qui apparaît, puisque tout est tactile. On peut rentrer donc sur un champ libre ce qu'il va effectuer. Donc là, il a fait un balisage. Il peut rentrer, par exemple, là, c'est de la pierre sur chaussée, donc il a mis 15 mètres cubes. Il peut même prendre des photos et les lier à l'événement. Et donc tout ça est envoyé directement en temps réel et c'est géolocalisé. Donc on le voit apparaître sur la cartographie. Donc maintenant, tout le monde est au courant, que ce soit lui également le gestionnaire, tout le monde est au courant qu'il y a des pierres chaussées et à quoi ça ressemble. Après, on peut faire de la viabilité hivernale. Donc là, on va rentrer dans la période. Donc là, en fait, vous avez 4 conditions de circulation, C1, C2, C3, C4. Et donc, en fait, ce que fait le patrouilleur, il roule directement, il appuie, il a juste à appuyer. Et en fait, au fur et à mesure, donc, il va rouler. Et vous allez voir donc la condition de circulation qui va apparaître sur le côté de la route, en même temps qu'il roule. Donc là, par exemple, il est en C2. Et dans C2, vous voyez d'ailleurs le trait orange qui s'agrandit petit à petit. Et en fait, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver après sur vos sites internet. Donc là, c'est pour de la visibilité hivernale, mais on peut imaginer la même chose pour des bouchons. Là, par exemple, il change de condition de circulation, il passe juste en C3, donc il a juste à appuyer, hein, c'est extrêmement simple. Donc on voit pareil, de la même manière, la condition de circulation C3 qui s'agrandit. Ce que vous avez, les pictogrammes, ce sont les incidents qui ont déjà été saisis par d'autres patrouilleurs, par exemple, hein, ici. Voilà, ce sont des incidents. Alors après, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations? On va sur un site internet qui est dédié donc au chef de patrouille. Donc là, on va voir par exemple tous les éléments qui ont été saisis. Le camion vert, c'est le camion qui est en train de rouler. C'est pour ça qu'il est en vert, parce que s'il était en rouge, ça veut dire qu'il serait en alerte, c'est-à-dire qu'il aurait un souci. Donc là, on le voit. Donc vous avez le véhicule qui a saisi ses conditions de circulation. On peut également faire des rapports. Donc là, on va choisir par exemple un agent. Et on va voir qu'est-ce qu'il a fait, quel jour. Voilà. Donc, on va revenir sur la présentation. Donc, dans les dernières, voilà celle-ci, pour les références. Donc, voilà les départements et les autoroutiers qui sont équipés à l'heure actuelle. Donc, vous avez différents départements, hein, comme la Martinique ou l'Aveyron, mais également la direction départementale des routes, donc je disais, la DIR, et également EGIS, donc l'autoroutier, qui a repris la 63 récemment. Voilà, merci de votre attention.